Merci de nous préférer pour vous informer à toutes et à tous. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Donc voici les titres. Le gouvernement béninois a décidé de la démolition du chantier inachevé de l'Assemblée nationale, sise à l'entrée de la ville de Porto Novo. La démolition du bâtiment a été lancée en vue de la réalisation imminente d'un parc urbain avec une arène culturelle sur les lieux. Une décision que saluent des citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou, leurs différentes impressions dans cette édition. La troisième édition des rencontres cinématographiques de Cotonou-Recico a démarré ce lundi au Palais des Congrès de Cotonou. Prévue pour durer une semaine, la cérémonie de lancement officielle est marquée par de riches animations et a donné le top de ce rassemblement du 7e art. Le compte rendu dans ce 19h. La plateforme Footeuse Plus Africa a célébré le samedi dernier les meilleurs acteurs du football féminin au titre de la saison 2022-2023 au Bénin. Au total, 12 trophées ont été décernés pour le compte de la deuxième édition. Des précisions dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue si vous nous rejoignez. Le gouvernement béninois a décidé de la démolition du chantier inachevé de l'Assemblée nationale situé à Porto Novo. La démolition du dit bâtiment a été lancée en vue de la réalisation imminente d'un parc urbain avec une arène culturelle sur le lieu. Lancé en février 2009 pour une durée de 24 mois, les travaux n'ont pu être achevés sous l'Ancien Régime et le chantier fut abandonné depuis plusieurs années. Interrogés à ce sujet, quelques citoyens béninois y répondent et saluent par la même occasion la décision du gouvernement. Suivant-les, au micro de Nansirine Fatoumbi et Francis Farami. Selon les raisons évoquées par cette motivation de démolition de l'ancien siège de l'Assemblée nationale, c'est que c'est inapproprié. C'est-à-dire que ça ne répond pas aux normes requises. Voilà les arguments qu'on a avancés. Et bon, vous savez, si c'est comme ça, pour la sécurité de ceux qui vont résider là, et même les visiteurs, ça pose problème. Ce qu'on attendait, ce n'est pas ça. Mais je félicite, j'encourage beaucoup le président et l'actuel gouvernement de cette démolition. Parce qu'une assemblée ne doit pas être construite au bord d'une ville. Ça marque la fin de la ville. Le gouvernement doit prendre ce dossier au sérieux. Il doit interpeller tout ce monde-là. Même si la démolition est faite, la procédure là, cette procédure doit être, il va enclencher cette procédure pour demander des comptes à ces gens-là. Sinon, ce qu'on a entendu par le passé, c'est pas ça. Qui sont ceux qui sont les coupables? On ne sait même pas. Et c'est l'argent du contribuable comme ça c'est un gâchis finalement. Est-ce que vous voyez? Donc je pense que sur ce point, je suis d'accord, mais il faudrait qu'on recherche les coupables. Je me dis, est-ce que nous avons besoin
de démolir quelque chose qui nous a coûté les yeux de la tête. Paraît-il que c'est 23 milliards qu'on a démoli facilement comme ça. Alors que dans le pays, nous sommes en train de chercher à avoir des infrastructures de temps, de ça, de ça. Pourquoi ne pas chercher à l'améliorer pour en faire autre chose que de raser? On avait l'habitude de dire que l'immeuble a été mal construit. On peut toutefois réflexionner pour d'autres secteurs d'activité pour l'État, mais le détruire, je pense que c'est le peuple qui va payer les frais. On peut restructurer, on peut réflexionner, mais démolir, moi je ne suis pas d'accord. Autre information dans cette édition, l'Union progressiste, le Renouveau UPR, le Bloc républicain BR, les démocrates LD sont les seuls partis politiques sur les 13 ayant une existence légale au Bénin. Les 10 partis politiques disposent de sièges et d'organes fonctionnels au plan national conformément aux dispositions de la loi numéro 2018-31 portant charte des partis politiques en République du Bénin. La mission de suivi et de contrôle de l'existence fonctionnelle des partis politiques effectuée du 17 au 21 septembre 2023 par la direction des partis politiques et des affaires électorales a relevé des irrégularités en ce qui concerne le respect des dispositions par les 10 autres formations politiques. Cette édition se poursuit. La 3e édition des rencontres cinématographiques de Cotonou-Recico a démarré ce lundi 2 octobre 2023 à la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou. La cérémonie de lancement officielle a été marquée par de riches animations et a donné le top de ce rassemblement du 7e art qui va durer toute une semaine. Le compte rendu de Carles Kitome et Urich Amegampoui. 27 films de 9 pays africains. Vous allez me prier de vous dire simplement bon festival et bonne fête. C'est par ces mots que Dimitri Fadonoubo, le commissaire général des rencontres cinématographiques de Cotonou-Recico, a lancé la 3e édition de ce festival. Instant choisi pour exprimer sa gratitude à tous les participants de cette cérémonie qu'il invite par la même occasion à découvrir les films retenus. Chers professionnels, chers cinéphiles et parents, sincèrement je vous remercie. C'est vous qui êtes dans cette salle qui avez raison. Je crois simplement que c'est le Bénin qui est honoré. Et nous ne parlons pas de Recico, nous parlons du Bénin qui est honoré à travers la présence de ces personnalités qui font beaucoup pour le cinéma africain. Je voudrais vous prier de venir chaque jour, déjà à partir de demain 15h, pour voir les films africains. Présent à Cotonou pour présider un jury, Gouriran Isdin, le directeur de la fondation du Festival international de cinéma africain Gouriga, a profité des 3e Recico pour présenter l'opportunité de ce festival qu'il dirige aux professionnels du cinéma béninois. Tous les Marocains savent l'histoire du cinéma béninois. Le cinéma béninois, il est toujours présent chez nous, à notre festival du cinéma africain de Gouriga, Maroc. On a vu beaucoup de films, la dernière fois, celle de Jean-Paul Amoussou. L'objectif de notre festival, c'est la distribution et la programmation des films africains. Depuis les années 70-80, il n'y en a que des films européens, asiatiques, américains. Mais pourquoi nous, l'Afrique? Jusqu'au 7 octobre prochain, le cinéma africain est accessible gratuitement à Cotonou. On parle toujours culture. L'édition 2023 du Festival des cultures et sports d'Agoué a permis aux pratiquants de l'aviron de la commune de Grand Popo de s'illustrer le 9 septembre dernier. La finale de la course de pirogue sur le Gbaga a mis l'eau à la bouche à des riverains. Le reportage est signé Carles Kitome. On a fait l'effort. L'effort consenti par les gagnants a payé. Tous habitués à l'aviron, les finalistes de la course de pirogue du FECUSA 2023 apprécient différemment la compétition
fortement influencés par les matériels utilisés. Non, la pirogue n'a pas été bonne. Donc, pour la prochaine compétition, nous allons nous arranger pour avoir nos matériels au point. Nous sommes habitués à conduire la même pirogue. On avait fait l'année dernière à Cotonou. Les organisateurs du FECUSA se réjouissent de la tenue de la compétition d'aviron qui participe de la promotion de cette discipline dans l'arrondissement d'Agoué. C'est toujours pour valoriser le sport nautique dans la commune de Grand Popo, précisément dans l'arrondissement d'Agoué. Et ce matin, nous venons de faire l'initiative et les deux premières équipes féminines viennent de finir les courses. Également, les deux équipes masculines ont fini également les courses. Oui, la distance parcourue, on a évalué les athlètes sur 800 mètres. Sur 800 mètres, et avec une durée de 5 minutes. Voilà. Et vous allez constater qu'ils ont les gilets au cou. Et bien, non seulement elles savent bien nager, mais il faut également, on ne sait jamais, il faut également prévenir. Donc, ils ont également les gilets au cou pour qu'on n'aura pas des incidents après la course. FECUSA 2023 aura fait des émules pour un meilleur avenir de l'aviron béninois. Et puis on parle sport pour finir cette édition. La plateforme Footeuse Plus Africa a célébré le samedi 30 septembre dernier les meilleurs acteurs du football féminin au titre de la saison 2022-2023 au Bénin, au centre communautaire EYA de Cotonou. 12 trophées ont été décernés cette année pour le compte de la deuxième édition de cette soirée de distinction dénommée Trophée Footeuse 229. Reportage, c'est Ondélarios Adjagbeno. Yolande Nyami, meilleure buteuse de la D1. Germaine Ronfort, meilleure artificière de la D2. Nafissat Abiodun, meilleure gardienne de la D1. Raimatou Mama, meilleure gardienne de la D2. Deogracias Ebi, meilleure joueuse espoir de la saison. Merveille Zinsou, meilleure joueuse de la saison. Alade Abossede, meilleure joueuse étrangère de la saison. Frédéric Rumpono, meilleur entraîneur de la D1. Adikatou Adam, meilleur entraîneur de la D2. Odo Gbedjissi, meilleure Amazon à l'étranger. Milhad Sadikou, meilleure buteuse béninoise à l'étranger. Et Aurore Liga, meilleur arbitre, constitue le palmarès de la deuxième édition des Trophées Footeuses 229. Je suis contente d'être élue meilleure buteuse parce que c'est avec le travail que ça se fait. Et par le travail, j'ai pu atteindre mon objectif. Je dis principalement merci à Tata Romance pour cette belle initiative et que le Dieu Tout-Puissant lui protège et lui garde afin que dans les années à venir, que ça soit plus que ceci. C'est une bonne initiative et on remercie la promotrice ou l'organisatrice de l'événement de ce soir. Nos sincères remerciements et on est fiers d'elle, on est fiers de ce qu'elle fait pour faire valoir le 229. football féminin. À travers cette récompense décernée aux meilleurs acteurs du football féminin au Bénin, la plateforme Footeuse Africa ambitionne de briser les tabous autour de la pratique du sport roi par les filles. C'est compliqué d'être footballeuse au Bénin. En Afrique et au Bénin, c'est encore plus compliqué. Donc, je pense que si on célèbre ces Amazones, si on célèbre ces guerrières, ces femmes qui, malgré tout, décident d'embrasser cette voie, ça va donner l'envie à la nouvelle génération. Même si la génération peut-être des Amazones actuellement est en train de partir, la nouvelle génération, celles-là qui ont 15 ans aujourd'hui, 16 ans aujourd'hui, pourront beaucoup plus rehausser l'image du football féminin béninois. La promotrice des Trophées Footeuses 229 a ainsi mis le pied dans l'étrier, ce que ses aînés n'ont pas su faire. Être femme dans ce milieu, franchement, c'est pas du tout facile. On reçoit tellement de coups de fois, on se retrouve à la maison, on se demande pourquoi je fais tout ça. C'est pour gagner quoi finalement? Problème dans mon foyer, plein de trucs. Donc c'est pas du tout facile et je me vois devant un public et c'est grâce à Footeuse et grâce à Romance Vinampon, c'est
j'ai pas les mots pour lui dire merci, pour lui montrer ce qu'elle est en train de faire. Nous, en notre temps, on n'avait pas fait. Il y a des anciennes footballeuses, il y a des gens qui avaient dans le passé vraiment aimé, mais qui n'avaient pas vraiment cette idée de nous promouvoir autrement. Ce n'était pas permis à nos sœurs de faire le foot. Moi, je le lui ai permis. Je vous en prie, footballeuse, c'est payant. Allez-y. Le changement de mentalité est déjà perceptible à la grande satisfaction de la plateforme footeuse Africa. Sa promotrice exprime sa gratitude à ses soutiens. Ce soir, je suis un peu satisfaite parce que parmi les lauréates, il y a des parents qui sont venus parler. Ça m'a touchée aussi personnellement. Donc quand on va récompenser et que les parents viennent voir que non, quand ma fille sort, elle va pour un truc sérieux, franchement, ils vont accompagner. Et peut-être que les parents qui ont suivi le direct de l'événement ce soir vont beaucoup plus accompagner les jeunes filles à aller vers cette discipline parce qu'il y a de l'avenir. On a l'idée, mais si derrière, les gens ne nous accompagnent pas, ne relaient pas ce qu'on fait, on ne sera pas si populaire. Donc, merci beaucoup à tous. Nous allons essayer de faire mieux les éditions prochaines et on demande aussi aux autorités, aux partenaires d'accompagner beaucoup plus nos idées parce que l'objectif, c'est de promouvoir le football féminin béninois. Le comité d'organisation a, lors de cette édition, reconnu les mérites des précurseurs du football féminin au Bénin. Des acteurs du foot venus d'horizons divers, notamment du Togo, ont honoré de leur présence la soirée de distinction des trophées footeuses 229. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à toutes et à tous.